Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 7 mars 2024. Avant de prendre les cartes, je vais faire une toute petite aparté, parce qu'en ce moment, je reçois quelques petits messages très bienveillants, me disant « Tiens, Founé, c'est très très bizarre, parce que t'avais vu ça tel jour, j'ai regardé ton tirage et je me suis dit « Ah bon ?» Et c'est arrivé une semaine après, 10 jours après, voilà. Mais vraiment dans les termes que tu as dit dans la vidéo que j'ai regardée, et ça m'a marqué. Et par contre, c'est pas arrivé le jour même. Est-ce que tu as une explication pour ça? Bah oui, j'ai une explication, c'est que, bon, premièrement, très clairement, ceux qui ont pris une consultation avec moi, vous savez qu'en termes de datation, moi, c'est compliqué. En fait, hein. Je demande les énergies de la journée, on m'envoie les énergies, voilà, et si elles collent à votre journée, c'est très bien. Ce sont des tirages généraux, là, pour le coup. Mais même en tirage personnalisé, à l'année, par exemple, ce que je vois au mois de janvier peut arriver au mois de décembre d'avant ou peut arriver en février-mars. C'est pas précis. Alors, en tirage à la journée, eh ben, ça l'est un petit peu plus parce que ce sont des énergies globales, mais en même temps, ça peut arriver le lendemain, le surlendemain, je peux avoir du retard, voilà, je garantis pas les 24 heures top chrono, d'accord? Par contre, effectivement, ça peut toucher, généralement c'est dans la semaine ou dans les 10 jours, quoi, grand max. Et si vous tombez sur un tirage, que ce soit le mien ou quelqu'un, n'importe, parce que je suis pas toute seule à l'en faire un, si vous tombez sur un tirage et que ce tirage-là, en fait, vous savez pas pourquoi, mais il vous marque, voilà, il y a un truc, bah, gardez-le en tête, parce que peut-être que c'est quelque chose qui vous aidera demain, après-demain, après-après-demain. Voilà. Ceci étant dit, c'est toujours très bienveillant les messages que je reçois. Franchement, sur Facebook, je m'attendais pas, même sur YouTube d'ailleurs, hein, et même sur Instagram, je m'attendais pas à avoir des messages aussi bienveillants. Tout le temps, en fait. Quand j'ai commencé, c'était pas toujours le cas, mais depuis quelques temps, je vais toucher du bois. Mais c'est vraiment le cas. Alors, on a l'harmonie et la reine. Ah, c'est bien. On a plutôt de l'apaisement, de la structure. On a plutôt la reine comme hier, hein, où je vous disais que la reine, c'était celle qui prenait le pas de côté pour essayer de visualiser les choses, pour essayer de guider le mieux possible, pour essayer pas de manipuler, mais presque, hein, parce que parfois la reine, elle peut manipuler le roi un peu, hein. Mais ouais, c'est pour essayer d'aller dans le meilleur des sens. Et là, avec l'harmonie, ça semble être payant. Nous avons le travail. Alors, parfois, quand je dis la reine, elle peut manipuler le roi, je sais que quelquefois, j'ai des messages d'hommes qui me disent « Oui, mais... ou de femmes, d'ailleurs. « Ouais, mais pourquoi la reine, elle manipulerait le roi ?» Parce que le roi, il n'a pas besoin de manipuler la reine. Le roi, il a le pouvoir, en fait. C'est lui qui décide, vous voyez. Voilà, donc... Hop. Nous avons l'espoir et la montagne. Il y a un truc... Alors, l'espoir et la montagne, c'est plutôt l'espoir d'avoir... Enfin, c'est la foi. Je sais que tout arrivera en son temps, et je sais que cette montagne sera dépassée, qu'elle me laissera passer en temps et en heure, et que l'effort que j'aurai fourni ne sera pas vain. La sorcière, ok. On coupe. La sorcière, on est tombé dessus cette semaine, hein, c'est celle qui utilise tout ce qui est à sa portée pour... voilà. Alors là, l'automne et la sorcière, bah écoutez, c'est deux choses qui vont très bien ensemble. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une récolte et qu'on va pouvoir faire et avoir les outils et le matériel nécessaire pour faire. Comme si on avait les cartes en main pour justement aller au bout des choses et pour concrétiser et pour nous aider ou aider autour de nous. En tout cas, il y a vraiment l'idée de récolte qui va être utile. Et non seulement on a la connaissance, mais en plus de ça, on a les outils nécessaires. Nous avons Beltane, qui nous parle d'équinoxe de printemps, 1er mai. Bon, là, on n'est pas au 1er mai, on est au 7 mars, mais bientôt, bientôt c'est le printemps, bientôt, voilà, on y arrive. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la lumière, vous voyez, Beltane, pour moi, c'est...
Déjà c'est le potager parce que c'est là où on peut aller planter en pleine terre directement dehors, mais il y a un côté préparation des récoltes, il y a un côté organisation des récoltes et il y a surtout un côté ça y est je peux faire en fait, hein, je peux faire. Et puis il y a des petites récoltes, hein, au 1er mai chez moi, ça va pas tarder, je suis dans le nord alors ça va pas, quand on sera au 1er mai je vais pas tarder à récolter les petits pois. Alors, l'arbre et la croix. Ouais, il y a un côté foi ici, il y a un côté confiance, il y a un côté... En fait, je dirais, il y a un côté croyance, en fait. Je coupe. L'encre et le trèfle. Ben, on aurait eu raison de croire, j'ai envie de dire. Là, l'ancrage... dans la positivité, un coup de chance dans la vente, le partage, le commerce, les activités liées à l'argent, financières, mais liées par exemple à la vente de quelque chose, l'achat, voilà, aussi de la chance dans ce qui nous lie aux autres ou aux situations. Il y a un coup de chance général, je dirais. Alors, nous avons le trèfle, l'anneau, le renard, la faux et l'étoile. Ben écoutez, là j'ai envie de vous dire, moi j'y vois dans notre occupation, dans ce qui nous occupe au quotidien, moi j'y vois ici un bel engagement, il y a un beau coup de chance, il y a une décision apaisante, il y a quelque chose qui se passe bien. Moi j'ai l'impression que on est dans ce qui nous occupe au quotidien. On est dans notre bulle du quotidien. En ce jeudi, ce que vous faites dans votre quotidien, en fait, il y a un événement qui se passe bien, il y a un truc qui se décoince, il y a la possibilité d'une signature, d'un partenariat, de quelque chose, d'une réponse positive aussi, d'un oui, en fait, hein, et qui rend les choses beaucoup plus agréables et beaucoup plus apaisantes. Alors, je recouvre le trèfle par la clé, je recouvre l'anneau par l'enfant, je recouvre le renard par l'arbre, je recouvre la faux par le chien et je recouvre l'étoile par l'hélice. Cette deuxième ligne, elle nous parle d'opportunité, d'un renouveau, mais pas un renouveau fragile là pour le coup avec l'arbre au centre, on a plutôt un renouveau solide, un renouveau avec des racines, un renouveau qui part pas de nulle part. Un truc pour lequel on aura travaillé, un truc qui ne sort pas de, comme je vous ai dit, de nulle part, et qui est quelque chose qu'on a structuré et qui est presque devenu une forme d'habitude. On s'est tellement projeté dedans qu'on s'est vu dedans et que du coup, maintenant qu'on est dedans, bah voilà, et il y a une réussite en fait. Hein. Ça peut être aussi le chien, ça peut nous donner une indication de, par exemple, un renouveau relationnel, un renouveau avec l'amant, avec l'ami, avec l'ex, avec le compagnon de vie. Mais ça peut être aussi juste un renouveau qui ne vient pas du ciel comme ça, non, un truc pour lequel on a travaillé, pour lequel qu'on a structuré, et on n'est pas étranger à ça, en fait. Hein. Et c'est très, très positif, ça apportera un sentiment de succès. Quand on regarde les colonnes, on a une opportunité très chanceuse avec un renouveau lié à un engagement, ça peut être... l'envie de se lier à quelqu'un, de se relier à quelqu'un. Ça peut être un nouveau projet, mais encore une fois, qui ne descend pas de nulle part. Hein. Voilà. Avec le renard et l'arbre, pour moi, c'est quelque chose qui est structuré. C'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place et que l'on pense depuis un certain temps. Et là, on va pouvoir passer à l'action. Et je pense que avec la faux et le chien, en fait, c'est un check. Dans notre to-do list, c'est un check. Voilà, c'est bon, c'est fait. J'ai acté, j'ai décidé. Et du coup, voilà, c'est bon. Vous voyez, il y a quelque chose, que ce soit en lien avec un ex, par exemple, de c'est bon, voilà, je sais, il sort de ma vie, c'est fini, machin. Ou au contraire, c'est bon, j'ai décidé de m'engager, et voilà. En tout cas, il y a vraiment cette idée, ou même simplement dans votre vie au quotidien, j'ai décidé, ça y est, c'est acté, je me suis vraiment décidée et ce sera ça et pas autre chose. Et c'est hyper apaisant et en plus ça va, je pense, se concrétiser assez rapidement et avec l'idée que ça sera une forme de succès, en tout cas ressenti. Voilà, donc c'est plutôt sympathique et positif.
Alors, nous avons la créativité est une composante essentielle dans ta vie. En ce moment, alors, je vais recommencer parce que je ne sais pas, je ne sais plus lire, je crois. La créativité est une composante essentielle dans ta vie en ce moment. Ne bride pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Et nous, on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!